Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène pendant une journée dans l'assiette de mes enfants. Vous allez voir ce que mangent les enfants le matin au petit déjeuner. Qu'est-ce qu'ils se préparent comme encas pour l'école? Qu'est-ce qu'ils mangent à l'école? Combien ça coûte aussi les repas à la cantine? Ensuite, le goûter de l'après-midi et enfin le repas du soir. On va vraiment avec Fabien vous expliquer pourquoi est-ce que je mange ça, quels sont les intérêts et puis quelles sont aussi les choses à éviter. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, elle est fort intéressante et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications dès les sorties de mes prochaines vidéos. Pour ça, il faut actionner la cloche qui se trouve juste à côté. Et ben j'ai envie de vous dire bon appétit. Allez hop, c'est parti. Ça va mes petits lapins? C'est dur le matin de la rentrée. Il est quelle heure là? Il est 6h45. On est déjà un peu à la bourre. Oui, on est déjà en retard. On part dans... Normalement on est censé partir dans 10 minutes mais... Qu'est-ce que tu nous as préparé ce matin? Une petite omelette rapide, mais qui va pas être aussi rapide que ça visiblement. On part à 7h15. On part dans 30 minutes. Quoi? Eh oui. Vous allez aussi préparer votre snack bag. Et on va réfléchir à ce qu'on va manger ce midi. Et un kiwi. Vous voulez arriver à moi? Je veux un peu de fromage, c'est exceptionnel. Bon, comment elle est cette petite omelette de réconfort? C'est validé? Ouais. Elle fait plaisir? Ouais. Si vous ne voulez pas manger tout, vous mangez ce que vous voulez, ok? Faites-vous plaisir, tant que vous voulez. Alors, Gaspard, qu'est-ce que tu mets dans ton snack bag? Une pomme pote? Une pomme à la Allez, pomme. une pomme pote à la pomme et Une pomme. une pomme. Et ça serait bien qu'on mette aussi une gourde d'eau. Une pomme une Danny Pom là, on pourrait éviter quand même. C'est la petite touche, c'est le petit truc qui fait plaisir, c'est 2 fois par semaine. Ça apporte un petit peu de réconfort, surtout les matins de rentrée. C'est une sacrée Josiane, toi. La Constance? Quoi? Y'a pas ton snack bag? Tu prends quoi toi? Pomme fraise et une pomme. Et la bouteille d'eau. Et Arthur, lui, il aime pas les pommettes. Donc, il a Une noix de cajou. une petite portion de noix de cajou dans Ah non. une petite boîte individuelle. C'est un enfant bien. Allez, préparez vos cartables, mes amours. Et il faut pas, c'est bon pour la journée. Allez, Jean-Mi, vos chaussures. Vos chaussures. Et Josiane, il est l'heure de partir. Là. Allez, en route, mauvaise troupe. Un peu au milieu? C'était comment la cantine ce midi? Ah, c'était nul. Moi, j'aimais pas le repas parce qu'il y avait des carottes dedans. Du coup, j'ai donné dans l'assiette de Constance son assiette. Du coup, on a été débarrassés. Après, on a tout jeté à la poubelle et après, on est parti. Ma chérie, comment c'était la cantine ce midi? Horrible. C'était comment? Horrible. Horrible. Bon, ok. Et toi, mon Arthur, c'était comment la cantine ce midi? C'était pas super bon non plus. C'était pas bon? Non. Alors en toute sincérité, c'est la première fois que les enfants me disent qu'ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont mangé. D'habitude, ils adorent. Il y a toujours un menu salade, avec une salade, avec un féculent, des légumes, une protéine. Après, il y a le menu principal, le menu classique, qui se décline aussi en version végétarienne pour les enfants qui ne mangent pas de viande. Et puis ensuite, il y a un dessert, ça peut être un fruit, un yaourt, parfois une mousse au chocolat, une tarte au citron, un marbré. Enfin, franchement, c'est plutôt bon. Et d'ailleurs, les enfants me disent qu'ils se resservent régulièrement. Donc quand même, c'est pas mal. Ça permet, moi, d'alléger ma charge mentale parce que j'ai pas à préparer la gestion des repas. Au tout début, quand on est arrivé, c'est moi qui faisais les repas de midi, qui faisais les lunchbox. Et franchement, c'est du taf quand même de faire 3 lunchbox pour chaque soir pour le lendemain. Donc j'ai vraiment délégué ça à la cantine. J'avais peur parce qu'en France, on a toujours l'idée des mauvaises cantines. Et franchement, je suis très contente de celle-là. Je sais pas comment ça se passe dans les vôtres. Mais en tout cas, celle-là, elle est bien. Ça coûte... Je sais pas combien ça coûte, je crois que ça coûte 3,50 € ou 4 € le repas. C'est un tarif fixe pour absolument tout le monde, c'est pas en fonction du quotient familial. Je vais rechercher le prix exact parce que je l'ai plus exactement en tête, mais je crois que c'est entre 3,50 € et 4,50 €, quelque chose comme ça. Tu manges quoi? Une sucette.
Tu l'as eu où cette sucette? Dans mon paquet. Et c'est le paquet de quoi ça? Halloween. Ah, c'est les reliques d'Halloween. Alors dis-moi Gaspard, depuis que tu es à l'école, est-ce que ce que tu manges à la cantine c'est bon ou pas? Oui. Mais aujourd'hui c'était pas bon. Oui. Et ça arrive souvent que ce soit pas bon? Non. Donc c'était rare. Oui. Et d'habitude tu te resserres ou pas? Oui. Tu te resserres? Pas du tout. Tu te resserres pas tout le temps. Alors sinon concernant les goûters, chez nous il n'y a pas de temps de goûter l'après-midi. Les enfants ont à disposition des fruits frais, des fruits secs, des fruits séchés. Ils les mangent quand ils veulent, quand ils ont faim, dans la quantité qu'ils veulent, du moment que ça reste des fruits. Bon, je me dirige vers le bureau de Fabien parce que je vais lui poser des petites questions par rapport au petit déjeuner qu'il prépare chaque matin pour les enfants. Ah il n'est pas à son bureau. Fabien, t'es où? Ah t'es là. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu choisis les petits déjeuners du matin? Alors, j'essaie de jamais faire 2 fois la même chose. Pourquoi? Pour éviter de les habituer à manger la même chose. Et généralement, quand on veut manger tout le temps la même chose le matin, c'est qu'on mange de la cochonnerie. C'est-à-dire des chocs à pic, des tartines de Nutella, de la confiture, du beurre sur du pain blanc. Et c'est toujours des trucs sucrés. Et ça, c'est pas bon d'en manger? Non, parce qu'en fait, le repas n'est pas équilibré. Donc, vaut mieux avoir un repas équilibré. Alors, si tous les jours on mange la même chose dans un repas équilibré, c'est ok. Mais autant s'habituer à manger de façon variée en permanence. Parce que c'est bon pour la santé de manger varié. Donc, mangeons varié dès le matin. Donc là, ce matin, je voulais aller vite quand même, parce qu'on s'est réveillé tard. J'ai mis des lardons, j'ai mis des œufs dedans, ça m'a fait une omelette. Et puis, vu que c'était le retour de l'école, normalement, je mets jamais de fromage dedans. Jamais. Parce que pas la peine de rajouter du fromage. Le fromage n'est pas, surtout ces fromages-là, c'est pas un produit de qualité. Hein. J'en ai mis un petit peu, c'était la reprise de l'école. C'était pour amener un petit peu de douceur. Bah oui, comme moi avec les pommes potes. Oui. J'ai amené un peu de douceur. Alors tu m'as dit que c'était pas terrible de faire des pommes potes. Pourquoi? Tu peux nous en dire plus? Il faut toujours manger le fruit entier. Tant que possible, toujours le fruit entier. Quand tu bois un jus ou une compote, alors dans le jus, t'enlèves les fibres. Donc il y a carrément plus de fibres dans un jus. Donc les jus, c'est vraiment, c'est pas un produit santé. Hein, c'est vraiment un produit à éviter ou pour se faire plaisir. Et dans la compote, en fait, vu qu'elle a été chauffée et broyée, en fait, toutes les fibres ont été digérées, prédigérées. Donc ça empêche à notre corps déjà de le mâcher. Dans le geste de mastiquer, c'est déjà bon pour la santé. Ça amène déjà la satiété beaucoup plus rapidement. Ensuite, tu as ton estomac qui va digérer tes fibres et ça évite d'avoir un pic glycémique parce que le sucre du fruit va être envoyé dans le corps plus lentement. Alors, ok, donc on a bien compris, il faut pas en donner tout le temps, sauf que c'est vrai qu'à l'école, les petits camarades, ils ont souvent des snacks, ça va être des BN, des gâteaux au Nutella, là, Ouais. tous ces trucs-là. Donc toi, ils arrivent avec leurs pommes et leurs bananes. Ouais, c'est bien, ouais. Alors oui, c'est très bien, mais comment on gère par rapport à ça quand ils ont envie d'autre chose, tu vois, genre la petite pomme pote, en fait, c'est un peu le compromis qui leur fait plaisir, mais on tombe pas dans l'excès inverse sucré avec des gâteaux industriels. Oui. Bon, c'est surtout une façon de facilité pour les parents. Ils ont rien à préparer. Tu peux toujours préparer des petites barres d'énergie. Hein. Tu mets, je sais pas, des granolas, là, en mode quand même santé. Tu mets quoi là-dedans? Tu mets des petits raisins secs, noix de cajou. Tu te fais une petite barre très sympa qui est très bonne. Hein. Puis tu t'arroses de miel ou de sirop d'érable pour le sucré. Et c'est bon pour la santé. Mais ça demande de la préparation. Et en sachant que entre une cuillère de miel ou un carreau de sucre, ça fait le même effet sur l'organisme. Bah non. Non. Déjà, un carreau de sucre, t'as aucune vitamine dans le sucre. Le sucre, indice glycémique, c'est pas 72, je crois. Un truc comme ça. Je sais plus. Donc, le saccharose. Hein. Donc, tu fais monter ta glycémie. Tu fais monter ta glycémie pour, en contrepartie, aucune vitamine, ni aucun minéraux. Ça ne sert à rien. Dans le miel, s'il est coulant, ta glycémie va monter moins vite. S'il est dur, c'est-à-dire qu'il y aura plus de glucides, donc de glucose, donc il va être plus dur et tu auras plus aussi une montée de glycémie. Mais en échange, il y a quand même pas mal de vitamines et de minéraux dans le miel. Alors quel est le petit-déj, on va dire, idéal, et puis après celui vraiment à éviter? Tu peux nous donner les deux extrêmes? Celui à éviter, c'est la plupart des petits déj que tout le monde connaît, hein, le pain blanc, beurre, confiture. Brioche, Nutella, tout ça, ok. Ça, c'est à bannir. C'est même pas à éviter, c'est à bannir. Ok. Ça rentre même pas. Le chocolat chaud, les céréales, dans le lait, là, tout ça. Le chocolat chaud Nesquik, oui, évidemment. Évidemment. Ça, il faut même pas que ça rentre dans la maison. Parce que si c'est dans la maison, ça va être consommé. Donc ça, le truc le plus simple, c'est de pas en acheter. Choc à pic, tout ça, Kellogg's,
c'est inutile. Il faut avoir un petit déjeuner où tu as protéines, glucides, lipides. Donc comme dans un repas normal. Alors, protéines, c'est facile, hein, c'est la viande, C'est la le viande. poisson. Oui, viande, poisson, œufs, flocons d'avoine. Mhm. Alors 15-20 grammes, bon, c'est quand même beaucoup de glucides. Hein. Le flocon d'avoine, ça peut être ça. Mais il faut amener quand même, veiller à avoir une source de protéines et une source de végétaux. D'accord, donc après, tu as dit glucides et lipides. En glucides, ça peut être quoi, par exemple? Deux, trois exemples. Les glucides, c'est les fruits. Donc, toutes sortes de fruits. et légumes. Fruits et légumes, ça peut être la tomate, le concombre, les poivrons, Ouais. un petit peu de chou, du chou cru. Bah, généralement, il faut déjà se dire qu'il faut quand même trouver le matin un petit truc qui leur plaît. Parce que le matin, on n'est pas rongé par la faim. Bah, on n'a pas super faim, tu ne te réveilles pas que tu as super faim. Donc, il faut que l'enfant mange un petit peu quand même avant de partir. Tu vois, si vraiment il n'a pas faim, il ne faut pas le faire manger. Hein. Il faut lui donner une banane qu'il mangera à son goûter. Mais il ne faut pas le forcer. Et par contre, il faut trouver une solution pour lui donner des choses qu'il fasse kiffer. Et voilà. Par exemple, Arthur, il aime pas manger que des œufs le matin, des œufs au plat. Donc ses frères et sœurs en mangent, mais lui, il les mange pas. Donc j'ai dû trouver des petites coquineries. Bah, du coup, je lui mets un peu de lardon. Et en lipides, des petites idées, des petits exemples de Les lipides non, mais les lipides, il n'y a pas besoin de rajouter. Les lipides, ça va être l'huile d'olive dans l'omelette. ça va être le jaune d'œuf de l'omelette. Ok. Donc en gros, il faut retenir que tout ça soit présent le matin au petit-déj. Moi, ce que j'aime bien le matin, pour les enfants, c'est une source de glucides qui est un fruit. Ce serait le plus simple. Et une source de protéines. Voilà. Ok. Une petite sardine, thon, un bout de viande, un œuf, Ok. du soja, du tofu. Et alors, si l'enfant refuse le petit déjeuner, s'il était habitué au choc à pic et tout à coup tu débarques avec ton kiwi vert, ton kiwi jaune, je veux dire, ou ton kiwi vert, peu importe, et ton omelette. Déjà, le premier truc, c'est de lui montrer l'exemple. Hein. Donc, si nous-mêmes, on ne lui montre pas l'exemple au quotidien, c'est impossible. Ouais. Imaginons, on ne mange pas parce que nous, on n'a pas faim en tant qu'adulte. Le matin. Bah, déjà, montre-lui que sur les autres pâtes, tu manges bien. Ah, ok. Bien sûr. Montre-lui que dans tes placards, ça va, quoi. Donc déjà, il va adopter. En fait, ça va devenir une façon de consommer. Parce que si un enfant mange du choc-à-pic tous les matins, il y a de fortes chances que dans les placards, il y a des brioches, il y a du Nutella, il y a des bonbons, Et des gâteaux. et des gâteaux, et que les parents sont amenés à en consommer. Comment Comment on fait? comment accompagner au changement? Bah, change soi-même. Ouais. Alors, ça va peut-être venir en plusieurs étapes. Ah bah oui, sans changer du jour au lendemain, c'est inutile et contre-productif parce que c'est le meilleur moyen pour que ça tombe à l'eau. Il faut faire les choses petit à petit. Donc par exemple, si tous les soirs on était rendu à faire des pâtes coquillettes avec du fromage, bah en fait on va commencer peut-être à manger toujours un peu des pâtes coquillettes, mais avec des petits légumes aussi à côté, tu vois. Et alors, il s'agit pas de forcer l'enfant, mais il s'agit de l'accompagner à ce qu'il mange ses légumes avant. Et des légumes qui soient bons, des légumes qu'il aime. S'il aime pas le brocoli vapeur, on va pas lui mettre du brocoli vapeur. Si on sait pas des tomates, et s'il veut pas les manger, il mange que ses pâtes, il veut pas les tomates, on lui met les tomates avant les pâtes. Et on lui dit, d'abord on mange ça en premier. Tu vois, c'est le premier aliment qu'on mange. Et s'il veut pas, c'est qu'il aime pas ça. Ou qu'il a pas faim. Parce qu'il a mangé un goûter à 18h, des tartines de Nutella. Et quand on n'a pas faim, on a envie de manger des trucs hyper sucrés, hyper gras. Comme des pâtes. Des pâtes au fromage, t'es pas obligé d'avoir très faim pour manger des pâtes au fromage. Si t'as un plat de légumes, faut avoir faim pour les manger. Donc faire en sorte, quand l'enfant arrive au repas, qu'il ait faim. Ok. Eh ben merci pour ces conseils. Écoute, c'est avec plaisir. Hein. Je pense que c'est une bonne conclusion. C'était mon plaisir. Eh ben, merci. Je suis content. Bon, et bien maintenant, il est 18h, on va passer à la préparation du repas du soir. Donc moi, depuis quelques mois maintenant, j'ai envie de dire 2 mois, je ne me préoccupe plus de qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Donc là, je sais que ce soir, c'est des petits haricots verts avec des samoussas et une petite soupe en entrée. Donc ça me va très bien, je préparais ça. J'ai déjà tous les ingrédients parce que la liste de courses ont été générées par l'intelligence artificielle et que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai juste été me rendre au magasin pour aller chercher ce dont j'avais besoin. Et là, tout est géré en autonomie.
J'interromps momentanément ce programme, c'est comme dans les films, c'est l'instant pub, parce que peut-être que vous êtes nombreuses à vous dire mais comment est-ce qu'elle fait pour faire ses courses en déléguant tout ça à l'intelligence artificielle? Eh bien oui, bonne question. Eh bien justement, Fabien, mon mari, il m'a créé un programme sur mesure pour pouvoir déléguer ma charge mentale et donc gagner du temps grâce à l'intelligence artificielle. Il l'a vraiment conçu pour nous, les mamans, parce que nous, on n'est pas des geeks, et parce qu'on a besoin qu'on nous explique simplement les choses. Donc je vous mets la petite vidéo de présentation de ce programme. La plupart des mamans ont une charge mentale qui explose car elles doivent penser à tout en permanence. Ce dont elles auraient besoin, c'est de 48 heures dans une journée ou alors d'un double. Pour les 48 heures dans une journée, ça va être compliqué, mais pour ce qui est du double, je vous présente Aya, mon assistante intelligence artificielle. Aya, je pars faire les courses, j'ai besoin de la liste exacte des aliments à acheter. Cette semaine, les enfants sont à l'école, donc ils ne mangent pas avec nous le midi. Par contre, ma maman est là à tous les repas. Donc, est-ce que tu peux me préparer tous les repas avec les menus et les recettes? Rappelle-toi que je ne veux pas passer plus de 15 minutes en cuisine et que je ne mange pas de poisson. Et puis, tu peux nous faire 3 fois de la viande cette semaine. Zaten içinde uygulama ameli. Mağaza koridorlarına göre liste düzenledim. Böylece geri dönmeniz. Mais Aya, tu me parles dans quelle langue? J'ai pas compris. Oups, pardon Amélie, j'étais encore en train de sélectionner les meilleurs vols et les meilleurs hôtels pour votre prochain voyage à Istanbul, comme vous me l'avez demandé. Merci beaucoup. D'ailleurs, est-ce que tu peux écrire aux professeurs des enfants pour les prévenir qu'ils vont louper le dernier jour d'école avant notre départ parce qu'on va rentrer en France? Et puis, j'aimerais aussi que tu me dises comment nettoyer la saleté encrassée dans le carrelage de la maison. Et puis, pour finir, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as des conseils pour ranger mon nouveau dressing? Ok, je prépare les messages pour que vous les validiez. Et pour votre dressing, je peux même me mettre dans la peau de Marie Kondo si vous le souhaitez. Aya, c'est mon astuce pour une vie plus zen. C'est mon mari qui me l'a créé parce que Fabien, mon mari, il aime bien tout ce qui est technique. Et moi, la technique, c'est pas mon fort. Le meilleur, Fabien peut vous aider à avoir votre propre Aya. Il a créé la première formation en intelligence artificielle destinée aux mamans. Vous pourrez déléguer votre charge mentale à Aya, votre nouvelle assistante en intelligence artificielle, et retrouver du temps pour vous. Comment vous sentiriez-vous si vous pouviez vider votre tête à votre assistante personnelle pour qu'elle gère à votre place les tâches administratives, la préparation des courses, des repas et même une partie des tâches ménagères? Cliquez sur le lien pour découvrir comment Aya peut révolutionner votre quotidien. On se retrouve de l'autre côté pour commencer ensemble cette nouvelle aventure. Alors pour la petite histoire, ce soir ça devait être une omelette de légumes. Mais comme toi t'as fait une omelette ce matin déjà, je vais pas refaire une omelette ce soir. Donc c'est pas grave, j'ai juste interverti de plats. Donc ce soir c'est haricots verts, donc petite soupe haricots verts et petite samosa aux légumes. Voilà, comme ça on va pas remanger 2 fois des omelettes, enfin en l'occurrence pour les enfants. Donc c'est parti. Petit haricots verts, hein. Ça les enfants adorent, ils se régalent. Alors, les haricots verts. Les haricots verts. Surgelés. Oui. Très bon pour la santé. Bah oui. Parce que les vitamines ont été surgelées, donc elles sont figées. C'est très bien. On peut manger des haricots verts comme ça. En toute saison d'ailleurs, c'est ça l'avantage. Par contre, tes boîtes, non. Je sais, mais je sais plus pourquoi je les ai prises. J'avoue que je sais plus. Soit parce qu'il y avait plus de surgelés, soit parce que j'ai un trou. Là, on a quand même perdu pas mal de vitamines. Hein. Faut pas se leurrer. Hein, et puis 2, la boîte elle est pas dans une composition naturelle. C'est du métal. À chaque fois, oui mais il n'y a plus de bisphénol, je sais pas quoi. Oui, et puis dans 10 ans on se rendra compte, ah oui mais merde, c'était le bisphénol Z. C'est pas très naturel non plus le contenant des haricots verts surgelés. Oui, mais c'est surgelé, ça ne passe pas à l'intérieur. Il faut que le plastique soit chauffé pour que ça passe. Et congelé, il y a moins de transfert. Là, il y aura plus de transfert. Oui. Eh oui. Bon. Ce qui est bien, c'est que ceux-là, ils sont bons même comme ça. Non. Ah, ok. Goûte. Non, c'est dégueulasse. Ah, j'adore ça, moi. J'adore ça, les haricots comme ça. Là, je peux manger la boîte. Ouais, non, ça sent le goût de la boîte. Ça, c'est un bon petit snack. Quand on a faim, hop. On des haricots verts en boîte. Non, mais n'importe quoi. Tiens, au lieu d'une compote, mets ça aux enfants. C'est quand même fou parce que les boîtes, j'en achète jamais. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi là, je sais pas pourquoi j'en ai acheté. Je pense que c'est parce qu'il y en avait plus. Alors, faut savoir qu'ici à Maurice, c'est quand même un petit peu différent pour faire les courses dans France. Il n'y a pas toujours les bons produits. C'est pas pareil. Il n'y a pas les mêmes facilités d'accès aux vivres. Alors peut-être que si on va dans les grandes surfaces comme Super U ou Intermarkt, qui sont des grandes enseignes ici,
peut-être qu'il y a tout. Mais moi, en l'occurrence, je déteste faire mes courses dans des grandes enseignes, donc j'en vais dans des petites enseignes. Et là, les approvisionnements sont plus aléatoires. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'il y avait un paquet ou deux, donc je les ai pris, mais là, en l'occurrence, on a déjà mangé un. Et qu'après, pour compléter, j'ai pris avec des boîtes parce qu'il n'y avait plus d'haricots verts surgelés. Voilà, c'est un peu les aléas des petites surfaces, mais ceci dit, je gagne quand même beaucoup de temps à faire mes courses dans une petite surface, donc je préfère quand même continuer à aller dans des petites surfaces. C'est mignon ça. Trop beau ça. Ah, trop bien. Petite samosa aux légumes. Est-ce que c'était un bon repas? Oui, surtout le dessert. C'était quoi le dessert? Du chocolat. Ah, un petit carré de chocolat? Ouais. Est-ce que c'était un bon repas? Non, non. Avec cover en boîte, c'est horrible. Est-ce que c'était un bon repas, ma biche? Oui, Tu as bien aimé? oui, le meilleur c'était le chocolat. Qu'est-ce que tu as préféré? Le chocolat. J'espère, qu'est-ce que tu as préféré dans le repas? Le chocolat. Mais sinon, j'ai préféré les samosas. Ouais, ok. J'espère que le vlog vous a plu, j'espère que vous aimez ce format un peu caméra embarquée avec les réactions des enfants, les explications de Fabien pour ce vlog-là. Donc, un repas à la cantine coûte 3,02 €. J'ai refait le calcul précis. C'est 3,02 €, donc c'est pas très cher. Je pense qu'en fait j'avais cette idée parce que c'était plus cher en France, alors bien que les enfants n'allaient pas à l'école, mais en fait j'ai mes belles-sœurs, mes cousines, tout ça qui me parlent de la cantine, et j'avais dans ma tête ancré le fait que c'était plus cher, donc je pense que c'est un petit poil moins cher ici à Maurice. Vous pouvez me le dire d'ailleurs en commentaire, combien est-ce que vous payez pour la cantine de vos enfants, et surtout, est-ce qu'ils aiment ça? Alors c'est vrai que, comme un fait exprès, ce jour-là, ils n'ont pas aimé, mais je vous garantis que c'est vraiment très rare parce qu'à chaque fois, ils sont hyper contents, c'est hyper varié, les repas sont cuisinés sur place. Voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.